Bonjour à tous, voilà, je vous présente une petite vidéo sur l'installation de Guacamole sur Freebox Delta. Il faut savoir que depuis quelques mois, nous avons la possibilité d'utiliser des machines virtuelles sur la Freebox Delta. Donc, je vais en profiter pour utiliser Guacamole qui nous permet de prendre la main à distance sur des machines telles que Unix et Windows. Je voulais faire cette vidéo parce que j'ai eu énormément de mal à trouver les informations. Et je vais donc commencer par vous montrer comment j'ai procédé. Donc en premier lieu, j'ai activé le RDP sur la machine que je voulais contrôler. Voilà, donc c'est assez simple, hein. Alors pour le coup, j'ai pris une machine Windows 11, histoire d'être un peu plus à jour sur les systèmes d'exploitation. Donc là, il suffit simplement d'aller dans le panneau de configuration, taper bureau à distance, l'activer. Et voilà, donc par défaut, tous les administrateurs de la machine, à savoir mon compte, a bien accès à ce service. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter un utilisateur standard au groupe des administrateurs, pardon, pas des administrateurs, mais des utilisateurs de bureau à distance. Donc on va créer un utilisateur. Là, donc, bien veiller à décocher tout ce qui pourrait être gênant par la suite, notamment le mot de passe qui n'expire jamais. On va ajouter le groupe nécessaire, donc qui devrait se trouver par là. Alors, il me semble que c'est utilisateur du bureau à distance. Okay. Voilà, donc comme on peut le voir, l'utilisateur devrait apparaître dans les utilisateurs autorisés, pardon. Voici. Ok, donc on va pouvoir directement tester. Le temps de récupérer la nouvelle adresse IP. Qui était donnée par la Freebox. Donc voilà, on peut retourner sur notre machine Windows à partir duquel on va lancer le client RDP pour valider le fonctionnement du bureau à distance. Alors, je vais prendre l'IP que j'ai noté tout à l'heure. Ouais, j'étais déjà connecté. Donc j'accélère un peu parce que c'est une nouvelle session. Et voilà, donc la session est ouverte, ça fonctionne très bien au travers du RDP. Et voilà, donc la session fonctionne. On va pouvoir créer notre machine sur la Freebox. Donc je vais me connecter sur l'interface de Freebox. Donc en général, là j'ai gardé l'adresse IP par défaut qui termine par 254. Si vous l'avez changé, c'est que vous la connaissez. Voilà, donc vous devriez avoir un bouton VM. Là, il va vous demander de s'authentifier.
Voilà, donc là j'ai aucune VM. Donc j'aurais souhaité mettre un peu plus de RAM, mais bon, ça devrait suffire. Je crois que j'en suis au maximum. Et là, par la suite, il va falloir choisir la version de l'OS qui sera Debian. Je suis simplement basé sur l'OS dédié pour Docker. Voilà, donc au passage, on va peut-être avoir besoin d'installer Putty, ça sera plus facile pour passer les commandes en copier-coller. Là-dessus, ah non, c'est pas celle-là, j'ai jamais cliqué sur le premier. C'est celle-ci, je vous mettrai les liens. Patiente quelques secondes le temps de chargement du nouveau système d'exploitation. Donc maintenant on a la possibilité de se loguer. Je vais juste récupérer la nouvelle adresse IP. Donc 1.21. Voilà, donc dès lors je peux aller sur mon client SSH et me connecter directement dessus. Alors là je retape les mots de passe que j'ai indiqués dans l'outil d'installation. Et charge à vous de passer par les clés SSH si besoin. Et donc là je vais commencer par effectuer les premières installations, notamment récupérer les bons certificats, le curl qui me permet de récupérer les images, toutes les lignes de commande seront bien dans la description. Je vais récupérer les fichiers PGP. JPG pardon, que je vais copier. Et je relance un refresh. Et par la suite, je vais installer mon Docker. Donc ça prend quelques secondes. Donc je vais installer la première image Docker, qui est la version officielle de Guacamole. Là j'accélère un peu l'installation, ça va prendre un peu plus de temps en fonction des débits de téléchargement et de ce que vous avez loué à la machine virtuelle. Donc là on a un petit message d'alerte disant que c'est pas complètement adapté à la plateforme actuelle, mais ce que je ne pas pour la suite.
Et je pense que si on va plus loin, il faudra vérifier tout fonctionne bien. Donc l'image est bien créée, elle est lancée. Alors ce qu'on pourrait en avoir en option, c'est de mettre le Docker en démarrage automatique. Ce que vous pouvez faire, c'est Docker update restart always. Ça c'est si vous voulez qu'il redémarre automatiquement avec le démarrage de la VM. Et bien sûr, c'est mieux. Et voilà, donc on attend à peu près 3-4 minutes et on peut passer à l'ouverture. Alors là, vous retournez sur n'importe quel navigateur, bien sûr qui a accès au réseau, et vous tapez l'adresse de la machine. Bien sûr en précisant les ports nécessaires. Donc là, la première chose à faire, ça va être de créer une nouvelle machine. On va aller dans paramètres, une nouvelle connexion, pardon. Donc c'est dans connexion, nouvelle connexion. Voilà, tout est là. Donc on va mettre un RDP. Vous mettez le nom que vous souhaitez. Alors là, il faut bien aller dans paramètres et pas au-dessus. 33,89 comme d'habitude pour du RDP. Là, ça marche avec ou sans identifiant. Le mieux, c'est de mettre la négociation automatique. Et puis on peut enregistrer. Là, il faut que je retourne sur l'accueil pour lancer la première connexion. Voilà, donc je réutilise les mots de passe qui sont stockés dans le canal. Très bien, donc là vous pouvez voir qu'on a bien accès à la machine de destination. Et pas en anglais, je pense que ça va être un paramétrage de l'outil. Puis vous pouvez voir qu'on a quasiment la même expérience utilisateur. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est la même chose pour un client SSH. Donc on va retourner dans le Guacamole. Dès que vous fermez la session, en fait, il va vous proposer de revenir sur le menu, vous déconnecter carrément. Et là vous ajoutez une nouvelle session. Il y aura juste le protocole à changer. Choisis de mettre l'IP du Docker. Ça me paraît plus simple, il n'y a pas vraiment besoin de créer une nouvelle machine pour le test. Et voilà, il n'y a plus qu'à enregistrer, il me semble. Et si vous testez, ça marche immédiatement.
Voilà, donc le guacamole est correctement configuré. Vous pouvez l'utiliser donc là dans un réseau interne. Il y a la possibilité sur la Freebox de faire présenter la machine à l'extérieur. Je vous proposerais de l'utiliser très délicatement parce que ça permet à n'importe quel utilisateur d'accéder depuis l'extérieur, bien sûr s'il a le mot de passe. Donc soyez très vigilant sur ce paramétrage avant de l'activer. Soyez sûr que vous avez bien sécurisé votre environnement. Donc là vous avez la possibilité, je l'active pas parce que j'ai déjà des ports qui sont activés sur d'autres machines sur cette Freebox. Donc là vous avez la possibilité effectivement de présenter à l'extérieur le port, un port et le faire arriver directement sur votre machine, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon usage et puis n'hésitez pas à poster des commentaires si besoin. À bientôt tout le monde.